Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de Zoho Campaigns et comment faire un formulaire contextuel. Donc, un formulaire contextuel, en fait, en bon anglais, c'est un pop-up form. Donc, c'est un formulaire qui va apparaître sur votre site web ou sur votre landing page en fonction de différents paramètres que vous allez instaurer. Donc, la première chose à faire, c'est de cliquer sur Contact sur Zoho Campaigns et de cliquer sur Formulaire d'inscription. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est cliquer sur Créer un formulaire. On vient nommer notre formulaire juste ici. Et ensuite, on vient sélectionner un modèle. Ça ressemble énormément à la dernière vidéo que j'ai faite sur les formulaires intégrés, simplement que sur les formulaires contextuels, il y a quelques paramètres supplémentaires à tenir en compte. Donc, pour les formulaires contextuels, il y a deux styles. La première, c'est une fenêtre contextuelle standard. La deuxième, c'est une fenêtre contextuelle ouverte. La différence, en fait, c'est qu'il y en a une qui est beaucoup plus petite et qui vient pas couvrir la totalité de votre page, que la fenêtre contextuelle ouverte vient vraiment prendre la totalité de votre site web et vient cacher vraiment tout ce qu'il y a en arrière. Donc, c'est un formulaire qui pop-up, qui apparaît sur votre écran et qui vient cacher tout ça. Les clients sont obligés de remplir les informations ou de cliquer vraiment sur le petit X dans le haut. Donc, pour cet exemple, on va venir prendre une fenêtre contextuelle standard. Il y a différents modèles que Zoho vous propose de choisir. Donc, on va en choisir une, n'importe laquelle. On va choisir celle-ci. Utiliser le modèle. Donc, première chose, c'est vraiment, ça ressemble pas mal à tous les autres formulaires. C'est assez simple. On clique sur n'importe quelle option de la page. On a les paramètres qui apparaissent ici et on est en mesure de venir changer les informations. Donc, comme juste ici, si on veut venir changer name pour nom, comme c'est en français, email, même chose, on peut venir... Parfait. On peut venir changer la couleur du bouton, on peut venir vraiment changer la couleur de l'arrière-plan, etc. Donc, tout est possible et ça ressemble vraiment, comme j'ai dit, à d'autres formulaires. La différence qu'il y a ici, c'est vraiment dans la section « Configurer ». Dans la section « Configurer », ce que vous allez avoir, en fait, c'est les différentes options. Donc, quand est-ce que ce formulaire va apparaître sur votre site web? Est-ce que c'est quand le client, la personne arrive à l'entrée, donc arrive sur votre site web? Est-ce que c'est quand on veut que la personne, quand il quitte, qu'on veut que ce pop-up, que donc ce formulaire apparaisse? Est-ce que c'est en fonction de quand la personne défile, donc quand la personne arrive à peu près à 15% de votre site web, 50%, il y a différents, ou est-ce que c'est après un temps spécifique passé sur votre page? Donc ici, on peut le faire, disons, c'est à l'entrée, quand les personnes s'apprêtent à arrivent sur notre site web, on va centrer. On peut le mettre en haut à gauche, en haut à droite, etc. On va le centrer. On peut choisir une différente animation. Donc, on peut le faire venir rebondir, on peut le faire venir disparaître, apparaître, etc. Donc, on va faire un zoom avant. Et on peut choisir une limite de après combien de temps est-ce qu'on veut que ça arrête sur notre site web. Donc, aucune limite. La différence aussi, c'est qu'ici, comme vous voyez, il y a deux champs seulement. Donc, si on veut que le nom, en fait, donc si la personne met son nom, on peut déjà changer ça pour prénom si on veut que ça soit plus spécifique. Et ensuite, dans la section donc configurer, on peut associer ce champ au prénom ou au nom de la personne dans notre CRM. Donc, bien important de choisir comment vous voulez connecter le tout. Une fois que c'est fait, que vous êtes prêt à lancer le tout, on clique sur enregistrer. On peut cliquer sur aperçu pour avoir une idée de notre aperçu, incluant l'animation. On peut changer le modèle, on peut réinitialiser le formulaire. Si on est prêt à lancer, on clique sur enregistrer et continuer et on est redirigé à la page, même chose à la page qui ressemblait à notre formulaire d'inscription. Donc sur cette page-ci, on peut modifier le design, on peut voir un aperçu, on peut configurer une liste de diffusion, donc on peut venir sélectionner la liste qu'on veut associer. On peut associer une rubrique en particulier. La différence ici, vraiment, c'est que vous allez voir les différentes conditions de la fenêtre contextuelle. Donc, on voit ici que le formulaire s'ouvrira contextuellement à l'entrée. Donc, quand la personne arrive sur votre site, ça sera centré avec l'animation, c'est un zoom avant. Et une fois fermé, le formulaire fenêtre contextuelle à la prochaine visite, donc elle réapparaîtra quand même à la prochaine visite.
Ensuite, on voit aussi au niveau des réponses, donc on peut modifier les réponses, où est-ce qu'on redirige nos clients une fois qu'ils ont rempli ce formulaire, donc la page de remerciement. On peut avoir un aperçu et on peut modifier le tout en cliquant ici. Les deux autres options dans les options avancées sont donc bien entendu transmettre ces clients-là justement à notre CRM. Pour le faire, il faut choisir d'abord une liste de diffusion. Donc, on va venir en sélectionner une. Et disons qu'on va aussi associer une rubrique. Donc, maintenant, dans options avancées, je peux donc transmettre ces clients-là vers le CRM. Je peux juste mettre les clients à jour existants ou créer des nouveaux contacts. Et ensuite, même chose, on vient sélectionner le module auquel on va pousser ces clients et les différents champs. Donc, first name, last name, on peut enregistrer. Et même chose, si on veut transmettre ces clients-là ensuite à un workflow en particulier, on peut venir le sélectionner ici. Si la rubrique est automatiquement associée, donc si un workflow est associé à la rubrique marketing, une fois que ces clients vont avoir rempli le formulaire, ils vont être automatiquement associés à la rubrique marketing et le workflow marketing va s'activer automatiquement. Il n'est pas nécessaire de venir rajouter le workflow ici si un workflow existe déjà sur une rubrique ou sur une liste de diffusion. Donc voilà, ça fait le tour pour la portion des formulaires contextuels. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de notre vidéo. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et à partager cette vidéo avec vos proches, vos clients et d'autres personnes que ça pourrait aider. Donc voilà, merci beaucoup, bonne journée, bye bye.